Salut à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça aurait pu être une série fixe et daily, mais en fait, non, c'est l'entretien normal, on va dire. On va faire la distribution de la Clio. La Clio 1.6 Sport Dynamique que nous avons à la maison, c'est la voiture de ma femme. 1.6 110 chevaux avec le moteur K4M, relativement robuste comme moteur. Ma belle-mère avait le même dans une Mégane 1, il a fait 400 000 km sans problème. Voilà, pour te dire la robustesse du truc. Évidemment, pas emmené à des allures de ouf. Donc on va se faire cette distribution aujourd'hui. Donc la Clio 1.6 16 soupapes, 110 chevaux, sport dynamique. Celle-là, c'est une sport dynamique, avec tous les problèmes qui va sur une Clio. La peinture des pare-chocs qui se barre, d'origine c'est pas, bien sûr, derrière c'est pire. Le répétiteur, la glace c'est barré. Les problèmes électriques, je t'en parle pas. Les bobines d'allumage qui pètent sans arrêt, ça c'est pareil. Ça n'arrête pas. Hop, hop, hop. L'entretien est normal, on va dire. C'est juste que bah voilà, c'est comme ça quoi. Bon, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait des bobines, je vais quand même croiser les doigts pour éviter qu'on en refasse. Au niveau des garnitures intérieures, c'est relativement propre. Le seul souci qu'on a sur celle-là, c'est qu'en fait sur les côtés là, ça se décolle. Bon, pas très grave, on va essayer de recoller ça plus tard. Et puis évidemment le pommeau de vitesse qui est dans un état pas possible. Comme tu avais vu la dernière fois, on avait solutionné le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Problème d'embrayage, problème de contacteur de frein, enfin plein de conneries. Le contacteur tournant aussi ici qui était mort. Donc tout ça, ça avait été changé. Maintenant, il y a tout qui fonctionne. Et ça, c'est cool. Au niveau du ciel de toit, rien ne se décolle. Et ça, c'est cool. De toute façon, c'est qu'une pièce et je pense pas que ça puisse se barrer à un moment donné. Voilà, sinon, que dire d'autre? Niveau kilométrage. Et bah franchement, il y a de quoi être satisfait. Eh bah ta gueule. Non mais où? Donc niveau kilométrage, on en est où? 248 000. Ça va. Je te dis que c'est un moteur qui est assez costaud. Là, le voyant moteur qui s'allume, hein, tu te poses pas de questions, c'est juste qu'il n'y a plus de cata. Voilà. Les Romains sont passés par là, on va dire. Bon allez, je fous ça dans le garage. Ouais, donc comme je te disais sur cette Clio, la peinture du pare-choc arrière se barre. Normalement c'est peint, hein, tu vois, d'origine c'est peint. La sport dynamique, tous les éléments de carrosserie sont peints. Mais bon, la peinture se barre, bon, avec le temps, hein, forcément, et les années. De l'historique de cette voiture, il y a un chevreuil qui est passé par là, tu vois. Donc en fait, il y a un petit décalage entre la porte et l'aile. Le carrossier qui avait réparé ça, c'était un abruti complet, du fait qu'il nous a mis un phare noir d'un côté, alors que d'origine c'est gris qui est à refaire. Tous les ans je me tape ce truc là, à reponcer, à refaire. J'ai d'ailleurs acheté un kit là de réfection de phare, on va voir si ça va marcher, tiens on va voir ça dans la fin de la vidéo. En fait cette voiture c'est ce qui se rapproche le plus du modèle du dessus, c'est-à-dire la Clio RS. En fait tu descends de gamme et en fait t'as celle-là. Parce que extérieurement c'est presque les mêmes. C'est pas les mêmes jupes, c'est pas les mêmes ailes, il n'y a pas le petit centimètre en plus ici là pour élargir. Mais les jantes, c'est le même dessin, sauf que c'est du 15 ou du 16 sur la RS. 110 chevaux. Rayon de braquage absolument à chier par terre pour une citadine. Vraiment, j'ai jamais vu une citadine qui braquait aussi mal que celle-là. C'est vraiment le gros point noir de cette caisse. Bon, c'est pas très grave en soi, hein, mais bon, ça fait toujours chier de faire plusieurs manœuvres là où tu pourrais en faire qu'une seule. Et la peinture, avec le temps, finit par se barrer. Là, tu vois les taches un petit peu plus claires, là. Tout ça, c'est à refaire. Et encore, là, tu vois pas parce que là, c'est mouillé sur le toit. Mais c'est pareil, c'est en train de se barrer. Après, si je me souviens bien du prospectus de l'époque, en fait, la Sport Dynamique, elle a une assistance qui est un petit peu plus dure au niveau du volant. Les suspensions un peu raffermies aussi. Donc c'est assez tape-cul. Heureusement, les sièges sont assez confortables. Les ceintures grises, ça fait toujours le job de taf. Bon, bah, c'est sa licence, c'est ça le problème, hein, le gris clair. Et puis le tissu, quand même relativement costaud, hein, 248 000 bornes. 248 000 km. Elle est de 2005. Bon, bah, c'est pas dégueulasse quand même, hein, le résultat. En termes d'équipement, c'est pas trop pourri parce que, donc, comme tu avais vu, elle avait le régulateur limiteur de vitesse. Bon, direction assistée évidemment, électrique. Il y a le détecteur de pluie, détecteur de nuit aussi, tu sais, pour l'allumage des phares automatiques. Donc voilà, en 2005, c'était pas dégueulasse pour ce genre de bagnole. L'airbag, tu peux le switcher si t'as un gamin et tout que tu mets sur le siège passager. Bon, voilà. Bon, en gros, c'est tout ce qu'il y a comme option. Bon, vitre électrique, fermeture centralisée, il y a la clim et tout et tout. Non, pas mal.
pour une citadine comme ça, c'était pas mal. Bon, après, côté moteur, là, te pose pas de questions, c'est ce qui traînait dans le garage. Voilà, l'espèce de manchon torse salé en feutrine là d'origine, il s'était complètement désagrégé. Ça me faisait chier d'aller en chercher un à la casse ou même en neuf, donc j'ai mis un tube silicone, ça fait le taf, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le cache là n'a jamais tenu. Parce qu'en fait, sur les 3 points de fixation, il n'y en a que 2 qui tiennent. Et comme tu peux le voir, ils sont tous barrés. Et en fait, il y en a un, là, je sais plus, je crois que c'est celui-là. Le machin, en fait, il est même pas centré, quoi. Ça peut pas rentrer. C'est pas possible. Donc on a fini par pas le remettre. Comme tu le vois, les bobines, c'est pas toutes les mêmes. Parce que, bah, comme je t'ai dit, elles ont claqué. En fait, la première, elle a claqué, je crois que la voiture, elle avait 25 000 km. 5000 bandes plus loin, une deuxième. Et puis après, au bout de 40 000, encore une troisième. Enfin bref, ça arrêtait pas. Bon, ça fait le taf, rien à foutre. Tant que ça marche. Donc, on va commencer avec ce fabuleux K4M qu'on retrouve dans les Mégane, dans les Clio, dans les Kangoo. C'est la Laguna 3, je crois, il me semble, la y était aussi. Sur énormément de modèles Renault. Le truc, s'il est bien entretenu, franchement, il est increvable. Ok, pas trop de couple, mais une pêche de régime qui est assez intéressante. On va dire que de 0 à 4000, t'as l'impression d'avoir un suivi soupape. Par contre, pour un 16, il s'étouffe vraiment après ce régime-là, il s'étouffe un peu. Et pour un 16 soupape, c'est quand même dommage de ne pas avoir les chevaux là où il faut. Mais bon, c'est pas très grave, pour le quotidien, ça va très bien. Elle fait du 5 litres, 5-6 litres au 100. Bon, ça reste très raisonnable. Bon allez, on arrête les blabla et on va attaquer tout de suite. Donc on va commencer par le démontage. Et ensuite, il faudra faire appel à un ami parce que j'ai pas le matos pour caler les arbres à cam et puis le reste. Hein, voilà. Voilà, on n'est pas forcément tout le temps équipé. Hein. Donc quand un ami a ça et qui accepte de venir, eh ben, il faut en profiter. Donc merci à lui et puis on verra dans la suite de la vidéo comment faire. Bon, évidemment, si t'as pas l'outil qui va bien, t'es franchement baisé. On est perdu d'ailleurs, il y a une période de ce truc là. Je m'en étais refabriqué un autre avec des vis, des conneries, enfin bref, ça avait fait le job. Et puis on l'avait retrouvé, il était tombé sous le siège. Bon, comme ça arrive souvent. Bon, ensuite, faut déposer le pare-bout. Rien de bien compliqué, ça se déclipse. Là, il y a un clips aussi. C'est retenu par une vis là et une ou deux en dessous. Je te passe les détails. On se retrouve tout de suite après l'avoir enlevé. Bon, le pare-bout est enlevé. On en profitera pour faire un peu de ménage juste après. Hein, parce qu'il y a un peu de terre qui est tombée. Ça s'accumule ici en général. Donc, bon, pas de risque de rouille, hein, c'est du plastique ça. Par contre, ici, là, c'est de la bonne vieille tôle. Ici, c'est pas protégé, forcément, ça te fait un trou à la fin. Bon. Là, pour l'instant, ici, on fait rien de plus. Je vais virer la courroie d'accessoires. Je sais plus comment on fait ça. Ouais, il y a un galet tendeur qui est juste là. Donc, on va foutre une clé de 13 là, à cet endroit-là, là-haut. Là. Et puis, voir si c'est accessible. Putain, il n'y a vraiment pas de place, en fait. Hein. Ouh. On va virer ça. Je vais enlever aussi la batterie pour faire un peu de place. Pareil, la boîte à air et tout, parce qu'en fait, il y a des caches là qui sont qu'il faut dégager en fait pour poser l'outil de calage. Donc, je fais un peu de place, on se retrouve après. Bon, t'as vu, la boîte à air, c'est venu tout seul. La batterie, c'est pareil, ça tient avec une vis de 13. J'ai desserré vite fait le support de boîte là pour donner un peu de mou. Et j'ai viré la courroie d'accessoires. La courroie, je pensais la changer. Au final, ça va faire encore un peu. Parce qu'en fait, elle est pas craquelée, tu vois. Elle est encore en bon état. Et puis de toute façon, au pire, si je sens qu'il y a Queen et tout, bon là, il y a quand même des marques, hein, évidemment. Et si je sens qu'il y a Queen, bon, on la changera par la suite. C'est pas le temps que ça prend de le faire. En fait, t'as juste à tirer dessus. Ça détend le tendeur, justement. Tu peux la passer comme ça. Le plus chiant, c'est de changer le tendeur. Parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'accès. Parce que vraiment, là, ils t'ont fait encore ça aux chausse-pieds. T'as l'impression qu'il y a plein de place, là, mais en fait, tu passes pas la main, quoi. C'est... Regarde. J'ai pas de grosses mains. Et pourtant, il faudra du matos peut-être spécifique pour le virer. Bon, bref.
j'enlève ça. Je vais retenir un petit peu le moteur avec le cric. Et je vais enlever le support de distrib. Alors, tu vois, je sais pas s'ils ont bien fait les choses, Renault, mais en fait, là sur le carter, t'as un endroit qui est un peu gaufré, tu vois, un peu strié, avec des nervures. Donc je me dis que ça doit être un point de renfort. Donc je vais foutre ma cale à cet endroit-là, avec le cric. Je pense que c'est fait exprès. Pour une fois que les constructeurs font des choses intelligentes. Donc, voici que ce soit fait, en français dans le texte. Vache. Bon, on va continuer à faire de la place. Il faut virer la vis qui est là. Parce qu'évidemment, il faut enlever le cache là complètement, sinon tu peux pas remettre le truc. La courroie. L'écrou qui est en bas et celui qui est là. Niveau accessibilité, c'est pas la peine que je te montre parce que ça va être l'horreur et chiant et comme pas permis. Donc je vais couper, on se reprend une fois que c'est fini. Bon, j'ai soulevé le moteur autant que j'ai pu. Ça croustille un peu au niveau du support de boîte, j'aime pas trop ça. Bref, ça m'a permis d'enlever la vis et d'enlever l'écrou qui était coincé dedans. Là où tu vois la douille là, c'est qu'il y a une petite vis de 10 là à sortir. Et pareil, une autre qui était juste là. Là, bien cachée. Là. Évidemment, tu as la... bah, c'est quoi ça? C'est le retour de rampe peut-être? Ou l'arrivée d'essence, enfin un retour ou un arrivée, je sais pas ce que c'est. Qu'il faut déclipser, là tu les vois les deux clips là. Bref. On n'a pas fini, hein. Puis de ce que je vois en dessous là. Ça tient pas par l'opération du Saint-Esprit, il doit y avoir d'autres vis aussi là en bas. Ah ouais tiens, il y en a une. On la voit juste un tout petit peu. Bon bref. Pareil, hein, vue d'accès. Ça sert à rien que je te montre, on verra rien du tout. On se retrouve encore après. Et je peux te dire que avec une main, avec un manche de marteau hein, à la place du poignet, je fais tout avec la main droite. Ça prend du temps et c'est franchement la galère. J'ai mal aux mains déjà. Enfin, j'ai mal à la main. Bon, j'ai distendu le moteur maintenant. Comme je te disais, la vis de tout à l'heure, elle est là, elle est accessible maintenant. Je sais pas s'il y en a une autre. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, ça c'était celle que j'ai enlevée donc. Il ne reste plus qu'une et ça peut sortir. En haut, je te fais le point. En haut là, j'ai enlevé le carter en alu. Bon, est-ce que ça vient? Encore un accès terrible. Comment ça peut se barrer ce truc? Putain les mecs hein. Comment ils se démerdent à faire ces trucs là, c'est incroyable. Incroyable. Bon, bah, je vais me prendre un petit temps de réflexion. Sûrement remonter le moteur une fois de plus. Parce que là, putain comment ça peut venir ça? C'est peut-être accessible une fois qu'on aura enlevé la poulie. Ouais c'est possible. Ouais. Bon, on va passer à autre chose. Carter, on l'enlève. Bon, au final, j'ai réussi à l'enlever en soulevant le moteur à mort. C'est venu en faisant un peu de Tetris là, ça l'a fait. Bon, je pensais que sur ce moteur-là, il y avait des poulies de déphasage en fait. C'est pas le cas, c'est des poulies fixes. Ouais, je dis pas de conneries, c'est bien des poulies fixes. Il n'y a pas du tout de déphasage là-dessus. Bon, bah, c'est peut-être pas plus mal, hein, ça évitera de faire des conneries. Je vais aller enlever de l'autre côté les caches. Entre temps, je vais peut-être aussi enlever ça parce que je vois qu'il y a une petite fuite d'huile là, ça se pointe à mort là. Essayez de voir d'où ça vient. Donc les caches à virer pour ensuite caler l'arbre à cam. Enfin les arbres à cam. Parce qu'il y a une certaine position à respecter. On va regarder ça juste après. On dit que c'est mes mains, d'accord? Regarde, j'arrive maintenant à plier le poignet. C'est cool. Ah, c'est cool. Donc t'enlèves la vis là pour foutre la pige, c'est ça? Ouais. Pige. Donc une pige. Non, marche arrière, j'ai dit. Ouais, bah trop tard, on fait le tour. Non, mais non, j'ai fait chier, on y était presque là. Putain, c'est les cadeaux du dimanche, là, faut tout leur apprendre. Là. Bien de faire chier, toi. Stop. Top là ou top après? Bouge plus. T'as vu comment il est costaud? Bah, je fume pas sa Il a tête, tu changé, m'as dit, quoi. fume pas la tête. Hein? C'était un gros sac. Hein. Ouais, j'ai perdu 12 kilos là.
Tiens, tu peux pas donner la recette à Alexandre? Je lui dis expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Je tourne ou je fais quoi là? Attends, bouge pas. Tourne dans le bon sens par contre. Tourne dans le bon sens. Tu devrais vérifier, je pense. Tourne là. T'es embuté là, c'est bon? Attends. Tu peux plus là. Là ouais, ça, là je peux plus. Mais par contre, avant que ça s'arrête, j'ai fait quelques mouvements. Hein. Je ne force pas. T'as un marteau? Non, moi je suis un vrai mécano, je ne bosse pas avec des marteaux. Ne pas rigoler. Tiens. Merci. Ouais, super. Quoi, tu veux un vrai marteau? Putain, casse-couille. Si je vais me faire engueuler encore un coup. Tu vas voir. Et on veut pas. Ah si, faut baisser un petit peu le moteur. Ah non, mais ça tenait, ça passait tout à l'heure. Ouais, non, ça passe pas. Bah tu fous la rallonge. Il y a une rallonge juste en dessous. Non, rallonge, je vais mettre des séries. T'as pas. Il est où ton machin? Le cric il est juste en dessous. Ouais, mais pour le descendre. Faut la tige. Il est juste en dessous. Sur ta droite. Tu fous de ma gueule ou quoi? Ouais, à droite là-haut. Putain. Sérieux, mais il y a que dalle. Comment ça, y a rien? Pousse-ta. Ah oui, ok. Ah là là, putain, il a pas d'œil cet enfant, mais il est pénible. Tu veux qu'on s'en sorte? Non, je devais juste te regarder. Moi. Il est fou quoi. Non mais la dumper elle est sortie toute seule quoi. Comment c'est possible? Voilà. Ok. Ok. Donc là on est calé Là, t'es calé. arbre à cale et puis ton outil Amazon Wish pas cher. Si, il y a du son, t'inquiète. Ouais. Si t'as envie de raconter les 11 conneries, tu peux en profiter. Après je peux couper. Hein. Faut trop en raconter. Hein. De toute façon, on aura le tribunal du net. Ah, tu fais pas ça bien, et blablabli, et blablabla. Ah oui, ça oui. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Toujours une bande de Coin. Ah, je suis sûr qu'on peut le réutiliser. Mais carrément. Je suis sûr, il a même pas de kilomètres. Il a que 4 ans. Ouais, il a même pas de jeu le truc. Ouais. Enfin, presque. Ah, t'as courant. Dans ta gueule. Ah non. Ouais, regarde, elle bouge encore. Quoi ça? On était là. Alors là, j'ai mon outil T'enlèves le galet là? spécial. Galet Clio. Ah putain, ouais, ça m'étonne pas. Là, le truc qui a pas de place quoi. Mais c'est vrai qu'il sert qu'à ça, hein, ce machin. Ah, t'as été obligé de te faire un embout. Un maison, embout coupé qui va plus loin. Ouais, Non, ça chatte. ouais je pense que je vais couper certains dialogues. Tu vois? Eh, même ta clé, elle est pas épaisse hein, quand même. Pile poil. Pile poil qu'il faut. Et tes potes, attention. Ah mais attends, on va faire clac-clac, elle me dit. Mais déjà, t'avais qu'à venir à l'heure. Et on va faire on va faire la pompe à eau. Je suis à l'heure. Je vais aller les chercher. Bon, du coup, je le fais. Hein. Bah du coup, vas-y. On va le faire, c'est pas la peine. T'as enlevé quoi? Il y a juste une... Il y avait une vis de perche là? Non, il n'y a qu'une vis de 8. Et elle sert à quoi? Bah, À lisser. il y a du 6 partout, sauf une, c'est du 8. Ah, ça va. Il y avait un ingénieur qui s'est dit tiens, Il restait une vis de 8, on va la mettre là. merde, j'en avais trop prévu dans la nomenclature. Là. Ce qui est bien, tu vois, avec ces tutos là, c'est qu'on voit tout. C'est ça l'avantage. Tellement pas de place. À part deux mains, je peux rien voir. Oh putain, il t'abranle là. Oh putain, il est là. C'est bon, hein? On rappelle une copine. Elle a mouillé autant? Oui. Je vais peut-être pas raconter trop non plus. Non, mais regardez. Ah, on sait jamais. C'est pas comme ça que ça se défisse. T'as dit toucher, toi, hein? Mais elle doit te dire, mais où tu as pris tout ça? Bah écoute. Ah bah.
Ça me manquait. Ouais. Franchement, c'est un peu équivoque. Hein. Tu sais pourquoi les mécanos ils aiment bien les moteurs, hein, ils foutent les mains dedans. Bon, la nouvelle peupon. Bah attends, j'en sais rien. En fait, je vais jamais déballer. Putain, c'est quoi cet engin? T'as eu du bordel? C'est la bonne? Oui. Ah bah, putain, ça me rassure. Parce que tu vois, à force que tu racontes trop de conneries, je sais même plus quand tu dis la vraie chose et la bonne chose. Putain, mais sérieux. Ça va durer 1 seconde 5. La pompe à eau est changée. Tu te dépêches un peu quand même? Toujours contrôler si elle tourne. Ouais, bah attends, t'inquiète. Elle tourne pas. On s'en fout, c'est pas notre voiture. Oui, c'est vrai. Ça va être connasse. Putain, si elle voit la vidéo, tu te fais harakiri dans la seconde. Hein. Déménage, hein. Je serai un peu vite, hein, parce que c'est un pitbull, elle te lâchera pas. Hein. C'est pas où j'habite. Bah, quelqu'un pourra peut-être lui donner ton adresse, hein, sans faire exprès. Sur un oreiller, tu vois, on sait pas trop ce qui peut se passer. Bon, je montre quand même. Et le Thunder, tout beau tout neuf. Et ça, tout beau tout neuf avec la douille toute neuve aussi. Et sur la vis de vélo toute neuve. Oh bah laisse-le. Hein. Non, on va faire ça bien. Parce que là, on fait un tuto. Alors. Là, on fait ça bien. Hein. D'habitude, je fais ça à l'arrache, mais là, on va faire professionnels. Il y a juste pas moyen en fait de le foutre au frein filet, le bordel. Tu sais, au bloc presse. De quoi, le pignon? Ouais. Bah, Ah, tu veux l'enlever là? bah oui, il faut. Faut qu'il soit libre en fait. Faut que tu puisses le tourner autour du vilebrequin. Ah bon? Et là, il tourne pas assez? Ah non, non. Non, faut vraiment qu'il tourne. Genre, tu fais. Je fais bien. Hein. J'aimerais bien si je comprends pas le zzzz, ça va pas. Je le fais bien, je sais. Casse-couille. Putain, mais. Allez, ça, c'est un sacré tuto. Si je me fais pas bannir de YouTube après ces conneries. Oh, comment tu nous préviens? Il y a une clavette? Il y a une réunion de clavette? Ouais, ça c'est pour les futurs modèles. Ah oui. Ils avaient prévu. Bande d'enfoirés, donc ils se sont fait chier à faire un usinage pour rien sur celle-là. Quoi. Ouais, exactement. Bande de cons. Chier les trucs. Alors, tu préfères nettoyer le pignon ou là la quéquette du vilebrequin? Bah, je préfère le pignon quand même. Ah oui, sans doute. Pas trop. Moi ça va, ça me dérange pas. Même si j'aime bien quand même. Parce que en général, tu l'as tourné vu que tu l'as bougé. Donc là, tu le remets en butée, tu vois. D'accord. Ok. Là on a buté vilebrequin. Ouais. Butée. Bah, alors la pige, la pige elle est à chier en fait. Le diamètre il doit être plus petit que le trou. Mais quoi? Ça te fait penser à quelque chose? La pige de vilebrequin. Le vilebrequin il vient en appui sur la pige. Ah oui, vient pas dans un trou. Ah d'accord. Sur le 2 litres, ouais. Sur le 2 litres, tu viens visser à un certain endroit, ça vient dans un trou. Ça. Que là, le vilebrequin et la masselotte, elle vient se poser dessus. D'accord. C'est bon à savoir. Ah ça y va tout seul. Attends, je vois rien mais c'est pas. Mais on dit que ça y va tout seul. Au moins c'est plus libre que tout à l'heure avec la pince. Il faut vraiment que ce soit hyper libre en fait. Tu vois? Mmh. Tu vois ce que je te disais, ça faisait. Bah ça fait pas de... Ouais, parce que j'ai pas la place. Mais... Ouais, on va dire que c'est à cause de ça. Bon. Bah t'as le doigté, tu sais toi. Bon ensuite. Allez, allô. Ensuite, tu peux remettre la courbe. Bah d'ailleurs elle est où la courbe? Après, normalement, faut desserrer les. On a fait des cours avec. Hein, mais... Faut desserrer les arbres à cam et tout, mais on s'en bat les couilles. C'est pour la personne. Si, normalement, faut tout desserrer, que tu sois libre. Tu mets ta courroie, tu serres, ta poulie. Ouais. T'enlèves toutes tes piges et du coup, tout est bien calé. Mais bon, là, voilà, ça va pas bouger. Puis on s'en bat les couilles.
façon, on n'est pas des mécanos. Hein. Non, c'est vrai. Canot du dimanche avec des gants. Bah, en même temps, moi je prends soin de ma peau. Hein. Ma manucure est propre et tout. Impeccable. Un mec un peu précieux. Toi. Tu veux que je tienne quelque chose? Non, fais rien surtout. Fais comme tu sais faire. Ça arrive pas mal. Et tu fais des choses là ou Non, j'essaye. dans la girafe là. C'est pour faire un peu de temps sur ta vidéo. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah mais oui, je suis con, putain. T'as pas mis le guet? Mais non, mais j'ai rangé la durée d'essence. Tout à l'heure. Ah ouais, elle est en dessous. Je l'enlève. Oh la vache. On est mal barré. Eh oui. Note pour plus tard. Si on On la va pas laisse faire là, appel aux experts. Hein. Tu veux que je tienne? Sur la Clio 2, c'est un peu chiant parce que c'est là qu'il y a le moins de place. Non, on fait rien. Je fais rien. Ok, pas de soucis. Moi, tu me dis ça, pas de problème. Et rappelle-moi de partir avant qu'elle démarre. Je bloque ton numéro. Je filerai l'adresse de qui tu sais, à qui tu sais. Ah ouais, à la dame. Exactement. Ouais, ça me paraît bien tendu, c'est bon, hein, non? Bon, évidemment, tu fais pareil pour le pignon. Évidemment. Of course. Voilà. Tu vois l'intérêt que ça soit vachement libre, Ouais, c'est que tu peux resserrer après. Quoi. c'est que tu la mets comme tu veux. Là, tu faut la mettre bien entre les deux quand même. Ouais. Ah, voilà. Est-ce que tu peux remonter un petit peu le moteur, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Avant que ça s'écrase sur ta tronche. Ouais, c'est bon. Sûr? Pas plus? Ouais. T'es bien? Ouais, très bien. Bon. Et là, tu vois, tu mets ça en dernier parce que sinon, tu te fais chier comme un mort et tu peux. Ouais, mais j'ai eu le cas aussi avec Tu la peux distrib même pas le faire. de la 306. Même déjà comme ça, c'est relou. Parce qu'en fait, il pourrait t'aider, hein, mais il tient la caméra. C'est pour ça que tu sautes dedans aussi. Mais non, ouais, je suis toujours dedans. Putain, l'homme d'expérience. Par contre, ça, je vais peut-être rehausser le son, tu vois, pour que ça ressorte mieux. Ouais, tu me fasses niquer, toi. Voilà, donc là, c'est bon. Ouais. Bon, ouais. On voit bien, mais ça manque un peu de serrage, hein, mais. Ça devrait faire. Je fais chiant là. Donc, il y a un truc qui devait prendre 1 heure, ça en prend 4 ou Tu l'as 5. même pas pété, ça m'étonne. Bah non, attends, moi je sais travailler. Moi. Attends, il est pas remis, bordel. Ouais. Calme-toi. Bon, c'est bien quand c'est serré cette histoire. On est pas mal là. Oui. Il n'y a plus qu'à attendre. J'attends. On n'enlève pas les trucs. Non. Bah non. Non, on laisse. Bah non. Non, mais je pose la question. Bah non. Bon, ok. Et ben on laisse alors. Hein. On fera nos 2 petits tours quand même de Villebrequin pour voir. Ah non, non. Ouais, démarrage direct, hein, on Alors se là, pose pas ça, la question. Hein. Jamais de la vie. Ça, moi, c'est une devise. Toujours la surprise. Ça passe ou ça casse. Alors là, tu tends. Bon, je sais pas trop comment vous faire. Et vous, je fais couper. Faire assurer. On est pas mal. T'as beau une lumière. Non, pas là, non. Non. Mon cœur, donne ta lumière. Parce qu'en fait, ma lumière de Ouais, machin alors est moi fâcheuse. et ça sert à rien. Oui, surtout si tu le mets autour de ton cou, que t'es à 4 mètres, oui. C'est con. J'en peux plus, hein. Tu veux pas l'emmener? Ah non, non, j'en ai pas. Tu rigoles, on pourrait bien se marier. C'est quelque chose. Moi, je vous laisse le dire, ça. En plus. Ouais. Bah voilà, encore Bien moins. sûr. Oui, c'est pas le plus chiant. On est en mode. T'aimes ça, arrête.
Ouais, donc là, si t'as bien prévu ton coup, t'as pris ta clé de 13. Mais évidemment. Voilà. T'es un professionnel ou t'es pour l'encouragement? Puis tu viens serrer ton truc. Oh. Ça te gêne peut-être, non? Donc là, tu le vois pas, mais il y a la flèche, elle est en face. Ouais, ouais. Tu vois. On va essayer de l'avoir après, mais on n'est pas sûr de pouvoir l'avoir. Il faut tendre dans le bon sens aussi. Ouais, tant qu'à faire. Ouais. Il y a une petite flèche sur le galet. Tu vois. Allez, Des fois, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, des fois, c'est l'inverse. De toute façon, tu vois dans le sens où ça se tend. Non, Ça tu peux tourne. faire un et deux. Ah, pas trop loin. La gamelle. Quand je remets la gamelle. Ouais, non, on verra pas. On est bon? Attends, je bloque, parce que là, c'est juste. Là, c'était juste un serrage. Histoire de rigoler. Tu bloques au dynamomètre, hein? Oui. Clic, clic, clic. Tu fais trop bien. Trop bien le clic. On est bon? Elle est toute tendue. Hein. Ah ouais. On l'appellera la tâche assez. Et là, bah, faut remettre le carter en premier. Carter de quoi? Carter plastique de distri. Ah, on la le remet quand même? sinon tu te fais chier. Bon, on met à l'envers et puis c'est bon, il est tranquille. Ouais, Allez, on coupe et on se retrouve après. Mise à jour. Qu'est-ce qu'on... On a fait quoi? Arrête avec ton putain de doigt. On a enlevé l'outil. On a serré la distrib. C'est ça, hein? Ouais. On a tendu. Ouais, tendu. On a remis des carters, les machins. Moi, j'ai commencé à remettre ça. Enlever la pige. Et on... Ouais, t'as enlevé la pige? Non, toujours là. Elle est toujours? Ah oui, elle est là. Attends, voilà le petit bout de kékette là. Juste là. On va enlever ça. Il n'y a plus qu'à. On va remettre après les obturateurs, hein. Les petits capuchons. Je vois un dos là. Dos? C'est pratique hein, de bosser avec toi. De filmer plutôt. Bon, on remonte ça et puis on se retrouve au premier démarrage. On va serrer les fesses. Quoi. Maintenant qu'on a fait nos 2 tours. Bon, on l'a pas montré, mais on a fait nos 2 tours. T'as mis la vis? Déjà 2 tours. Bon, la vis est bonne. Ouais, déjà au premier, tu sais si ça bouge. T'as vu que ça te l'a tourné ça? Ouais, mais ça, de toute façon, il servait à rien. Ouais, Il c'est était pas ici, mais il a rien qui tenait. Donc, c'était peut-être pour ça d'ailleurs Ouais, c'est là, ouais. qu'on se posait la question. Non, tout le reste est fait. Hein. On a remis la batterie. Bon, là, on n'a pas remis ça parce que je vais purger, enfin, je vais nettoyer le vase en off. On a remis les 2 obturateurs. Non, ouais, on est bon. On va faire le premier démarrage. On va se chier dessus. Off course ou RS2 qui? Oh non. Cherchons les clés. Bon, heureusement, ça n'a pas pris longtemps pour les trouver. Allez, bon, vous êtes prêts ou pas? Ta gueule! T'es prêt? C'est bon? Ouais, je m'en fous. Et en plus, ça démarre. C'est tellement compliqué. Bah non. Il manquait juste le matos, hein, c'est tout. Pas pleurer. Bon, bah, binouze, hein. Oui. Allez, binouze. À plus tard. Bon, ce qu'on a oublié d'indiquer tout à l'heure quand on a posé l'appareil, là, l'espèce de calage pour l'arbre à cam, c'est qu'en fait, l'arbre à cam, il a une rainure. Donc c'est pour ça que l'appareil, il a 2 plats et puis tu peux le poser comme ça. En fait, ces rainures, elles sont décentrées par rapport à l'axe de l'arbre à cam. Et il faut qu'en fait, ces rainures soient vers le bas. Donc la grosse partie de l'arbre à cam, de la rainure au-dessus, et la petite partie en bas, et tu mets l'appareil. Voilà, c'est le seul truc qui manquait un petit peu à la vidéo, parce que ça a embrayé, ça a enquillé, ça a raconté des conneries. N'empêche que le job, il a été torché, en moins de 2 heures, c'était fini, quoi. Bon, et ça c'est cool, quand t'as quelqu'un qui a un peu l'habitude de le faire. Au final, je lui avais juste demandé de venir pour installer la courroie de distrib, le système de calage, etc. Et puis, bah, il a fini par tout faire. Donc, c'est l'exploitation. Merci à toi. Merci à toi, l'anonyme du net. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Souvenez-vous. On le reverra peut-être dans une prochaine vidéo d'ailleurs, tiens, on sait pas encore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, en off, je vais sortir le vase d'expansion parce qu'il est dégueulasse. Il est plein de crasse et tout. Je vais le sortir, après je purgerai pareil en off et puis ce sera bon quoi. Autre chose qu'on n'a pas montré, c'était la vis de vilebrequin pour la poulie damper. C'est à serrer à 20 Nm et ensuite tu serres à 135 degrés plus ou moins 15 degrés. Voilà, alors des trucs qu'on avait oubliés aussi. Voilà, j'attends que ça monte en température pour faire la purge.
La petite quéquette de purge, elle est juste là. Je vais nettoyer le vase, comme t'as vu, c'est propre, c'est beau. Bon. Une fois que la purge sera faite, eh ben, je remettrai le conduit là, et puis tout sera terminé. Voilà, c'est terminé. Un tuto, bon, voilà, un tuto un peu spécial, on va dire. Merci à l'anonyme du net d'être venu m'aider. Je sais pas si tu as envie de découvrir un peu plus en détail cette voiture. Si tu veux un essai spécifique, tu me le dis en commentaire. Si tu n'as pas envie, bah tu le dis pas. Hein. Voilà, tu es libre. On est encore en France, on a encore le libre choix de penser. Si tu veux voir la suite des aventures du MTY Garage, eh ben, je t'invite à la prochaine vidéo. Ce sera avec plaisir, je réponds aux commentaires. En attendant, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao!